Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Prions ensemble avant de commencer notre culte d'aujourd'hui. Et donc, prions ensemble que le Seigneur bénisse notre temps ensemble et que tout ce qui est dit soit pour sa gloire. Donc, prions. Seigneur, merci pour ces moments que nous pouvons partager ensemble, même si nous ne sommes pas en présence réelle, en présentiel. Seigneur, on est là ensemble, unis d'un seul même cœur et prêts à te louer et t'adorer. Seigneur, nous faisons face à une nouvelle épreuve dans notre pays, dans notre région. Et Seigneur, je prie que tu poses ta main protectrice sur chacun de nous, Seigneur, et que nous puissions Seigneur, traverser cette épreuve en ressortant de l'autre côté, même plus fort, en ayant appris quelque chose de toi, Seigneur, en ayant approfondi notre connaissance de ta parole, de toi et de notre foi. Donc, Seigneur, dirige, bénis, sois avec nous, Seigneur, fortifie-nous, au nom de Jésus. Amen. Là, on espérait pouvoir se retrouver, oui, bien sûr, pour les cultes, et donc avec les nouvelles annonces que notre gouvernement a fait. Ici, ces derniers jours, nous voyons que la meilleure chose, c'est que chacun reste chez soi et pour respecter le confinement, mais aussi de montrer un exemple aux autres comment faire. Et donc, je vous encourage à être l'exemple pour tous ceux qui vous entourent, à comment obéir en se soumettant aux autorités pour la gloire du Seigneur, pour que nous puissions avoir un témoignage même plus fort dans ces moments sombres et difficiles. Regardez, ce n'est pas la joie de se retrouver comme on avait fait au printemps pendant cette période de confinement. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la situation que nous avons. Alors, utilisons ces moments le mieux possible pour témoigner de notre amour pour notre Seigneur et notre foi en Jésus-Christ. Là, Mélisse et moi, nous avons passé une semaine et demie, presque 2 semaines à la Rhode et nous avons passé un bon moment avec les frères et les sœurs là-bas. Et donc, petit à petit, je vais vous transmettre peut-être des vidéos ou des morceaux de chants que nous avons pu enregistrer avec le chant choral pour vous encourager aussi. Et donc, soyez sûrs d'appeler les uns les autres pendant cette période de confinement afin de s'encourager dans le Seigneur. Ce n'est pas l'objectif juste de recevoir des vidéos de ma part du pasteur chaque dimanche et chaque mardi, mais à vous aussi de faire l'effort à contacter nos frères et nos sœurs pour les encourager dans la foi. Donc soyez sûrs de vous appeler pour prier ensemble, soyez sûrs de envoyer des SMS, des versets qui vous ont encouragé afin de s'entretenir dans les choses de la parole. Donc, regardez, ouvrons la parole ce matin au psaume 62. Au psaume 62 et lisons ensemble ce passage, ce psaume qui nous encourage à travers cette période difficile. Regardez, nous voulons faire confiance au Seigneur même dans ces moments difficiles auxquels nous faisons face à l'instant. Et c'est pas pour demain que nous allons finir avec cette histoire de Covid-19. Et donc, armons-nous aujourd'hui avec les principes bibliques qu'il nous faut pour faire face à cette épreuve, afin de grandir et croître dans notre confiance dans le Seigneur. Donc, le psaume 62. Donc, au chef des chantres, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche. Ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu.
car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient, tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine, quand les richesses s'accroissent. N'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté. Car tu rends à chacun selon ses œuvres. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous, Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici dans ce passage, au nom de Jésus. Amen. Ici, nous voyons des versets et des principes très importants pour nous pendant cette période difficile d'un reconfinement, n'est-ce pas? Nous faisons face à une période très difficile. Nous allons passer de plus en plus de temps à la maison. Nous allons sortir pour faire des courses, bien sûr. Nous allons sortir pour voir le médecin. Nous allons sortir voir le travail pour partir au travail si on ne peut pas travailler à distance. Mais regardez, la grande majorité d'entre nous, nous allons se retrouver à la maison coincés. Alors, comment faire dans cette période? En fait, faire confiance au Seigneur. Et alors, ce passage, nous voyons, nous donne des vérités importantes à comprendre afin de grandir dans notre confiance et dans notre foi en Dieu, même dans les moments difficiles. Et en fait, nous voyons 7 principes à comprendre et à mettre en pratique afin de faire confiance au Seigneur. Alors, quels sont ces principes que nous voyons ici? La première chose que nous voyons, c'est dans le verset 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. En fait, nous voyons ici dans ce verset 2 un principe ou une vérité très importante. C'est mettre sa confiance chaque jour dans le Seigneur. Et ce n'est pas juste se confier dans le Seigneur, mais l'idée derrière ce mot, se confier, là dans le verset 2, c'est l'idée de se tenir dans le silence, dans la présence de Dieu et se reposer en lui. C'est le même verset que nous retrouvons dans Lévitique chapitre 10, verset 3, où Aaron garda le silence. Là où il a perdu ses 2 fils et il garda le silence. Mais c'était pas un silence où on dit rien, mais c'est un silence où on exprimait notre confiance dans le Seigneur. On se reposait dans le Seigneur. Ce n'est pas se plaindre, mais faire confiance dans le silence, dans le Seigneur. Alors ici, dans ce moment difficile, comment faut-il faire? En fait, il faut faire comme ceci. Seigneur, oui, je sais que nous allons passer un moment difficile. Oui, je me rends compte que ça ne sera pas facile. Mais au lieu de me plaindre, au lieu de râler, au lieu de crier à haute voix, au lieu de faire de dégâts et gâcher notre témoignage, être dans le silence, dans la confiance, dans notre grand Dieu. Il est toujours assis sur son trône. Rien de ce qui se passe à l'instant ne le dépasse. Il savait qu'on allait être reconfiné. Il le savait depuis toujours. Alors, il veut accomplir quelque chose en nous de magnifique dans ces moments. Faites-lui confiance et il accomplira sa volonté parfaite. Cherchez sa face. Ne criez pas, ne vous plaignez pas, mais gardez le silence et Dieu accomplira quelque chose de merveilleux. Alors, comment allons-nous réagir? Comme le monde? Ou comme des bons enfants de Dieu qui cherchent la face du Seigneur? Alors nous voyons comment il faut faire cette première vérité. Mettre sa confiance
chaque jour dans le Seigneur, mais dans le silence, en manifestant notre confiance dans ce qu'il est en train d'accomplir. Mais nous voyons aussi en versets 3 à 7 de ce psaume une autre vérité importante. Regardez les versets 3 à 7. « Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter dans son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. » Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, c'est cette idée de besoin de s'accrocher à quelque chose qui ne change pas, qui est immuable, qui reste toujours fidèle et qui n'est pas variable dans ce qu'il fait. Qu'est-ce que David dit ici dans ce psaume? Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. On le revoit en verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Alors nous voyons ce principe. En Dieu, nous pouvons nous réfugier. Il est notre haute retraite et il ne change jamais. Il est ce rocher qui est planté, qui ne bouge pas. Il est ce fondement dans notre vie. Alors comment grandir dans notre confiance, se rendre compte que Dieu est ce rocher qui est immuable, qui ne change pas, et qui n'a pas d'ombre de variation dans sa façon de faire avec nous. Il a dit, il sera toujours à nos côtés, il sera à nos côtés. Il a dit qu'il nous abandonnerait jamais. Il nous abandonnerait jamais. Il a dit, il serait toujours un Père aimant. Il est toujours ce Père aimant. Il est celui qui ne change jamais, ce rocher fidèle à nos côtés. Notre refuge. Mais vous avez vu le comportement des hommes. Ils bénissent de leur bouche, mais ils maudissent de leur cœur. Ils essayent de renverser. En fait, les hommes ne sont pas dignes de confiance. Un seul est digne de confiance, notre Dieu, qui est assis sur son trône, que rien ne l'enlève de ce trône qui se passe et qui se produit dans ce monde ici-bas. Alors, faites-lui confiance. Vous pouvez lui faire confiance, chercher sa face chaque jour, dans le silence, en sachant qu'il est ce fondement sur lequel nous pouvons construire notre vie. Il ne change pas. Le monde peut changer. Aujourd'hui, on se lève et on se rend compte qu'on est confiné. Demain, on regarde et peut-être on sera plus confiné ici dans un mois. Mais en fait, qu'est-ce que moi je voyais ce matin quand je me suis levé, je regardais les infos sur un site internet. Pourquoi 4 semaines de confinement ne suffira pas? Déjà, ils parlent d'ajouter à ces 4 semaines. Alors, les hommes ne savent pas ce qu'ils font. En fait, ils se débrouillent et ils font de leur mieux. Et c'est pas pour jeter la pierre ici, vu la situation. Regardez, moi je suis content que je n'ai pas besoin de prendre les décisions ici. Moi je sais pas ce que moi je ferai. Mais regardez, les hommes, on ne peut pas leur faire confiance. Mais Dieu, oui. Faites-lui confiance. Même quand le monde s'écroule, faites-lui confiance. Il est digne de notre confiance. Il est souverain. Il savait que ceci allait arriver, alors cherchez sa face. Regardez, il y a une autre vérité, verset 8. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En fait, qu'est-ce que nous voyons ici? 2 vérités déjà dans les versets 2 à 7. La première chose, mettre sa confiance dans le silence dans Dieu. Ne râlez pas, Dieu est digne de confiance. S'accrocher à lui, parce que lui seul ne change pas. Il est immuable, il est digne de confiance. Mais en verset 8, nous voyons une troisième vérité, c'est ceci. Ne pas remettre en question sa foi.
quand tout tourne au vinaigre, quand tout se passe pas comme on voudrait, quand tout s'écroule, ne remettez pas en question votre foi. Votre foi vous a accompagné, vous a porté jusque-là. Ne remettez pas en question votre foi. La pire des choses que nous pouvons faire, mais regardez, Dieu n'a pas su contrôler ceci, donc je l'abandonne. Non! Au moment où c'est le plus difficile, c'est le moment où on s'accroche même plus à notre foi, et parce que c'est ça ce qui nous donne espérance pour l'avenir. Qu'est-ce que David dit ici dans le verset 8? Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Ça ne se repose pas sur moi-même, sur lui-même ou autre chose, mais sur Dieu. La gloire de David se reposait en Dieu, pas en lui-même et en ce qu'il pouvait faire pour se débrouiller. En Dieu seul. Votre salut dépend entièrement sur Dieu. Pas sur vous-même, pas sur ce que vous pouvez faire, pas sur ce que le gouvernement peut faire, pas sur ce qu'un médecin ou des chercheurs peuvent faire. Rien de cela. Mais quoi que ce soit devant la face de Dieu. C'est Dieu qui donne les capacités de trouver un vaccin. C'est Dieu qui donne les capacités aux chercheurs de trouver des remèdes pour ce problème que nous avons. C'est Dieu qui est notre salut, qui nous protège, qui pose sa main protectrice sur nous, même quand nous tombons malades, et même si nous attrapons ce virus, c'est Dieu qui est le salut de notre foi, de notre âme, mais aussi de notre corps physique. C'est Dieu qui est celui qui accomplit tout cela. Donc ne remettez pas en question votre foi en Dieu. Il est toujours sage, il est toujours bon, il est toujours digne de confiance, même quand tout va mal dans le monde. Nous voyons une autre vérité. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Comment faut-il faire? Quelle est une quatrième vérité qui nous aide à grandir dans notre foi en Dieu et ne pas perdre notre confiance dans notre Dieu? Faire confiance en tout temps. Même quand les hommes disent « Ah, c'est la fin du monde, on va tous mourir !» Même quand le monde entier tremble, faites confiance en Dieu. Faites confiance en Dieu. Il accomplira son plan et sa volonté parfaitement chaque fois. Et en fait, Dieu se sert de ces circonstances que nous sommes en train de vivre, que le monde entier est en train de vivre. Dieu est en train de se servir de ceci pour accomplir quelque chose de merveilleux. Regardez notre assemblée. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis le déconfinement de ce printemps, nous avons vu plus de monde dans notre assemblée? Dieu est en train d'accomplir quelque chose de merveilleux. Dieu est en train d'accomplir sa volonté parfaite. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance parce que, et en tout temps, même quand le monde dit il n'y a plus espoir, il y a toujours raison d'espérer parce que Dieu est souverain. Il est digne de confiance. Alors, voilà la quatrième vérité. Faire confiance en lui en tout temps. Même si le monde dit il n'y a aucune raison d'espérer. Nous voyons aussi dans le verset 9 une autre vérité, comment grandir et faire plus confiance à Dieu. Exprimer ce qu'on a sur le cœur. Regardez verset 9 encore. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Regardez, Dieu n'est pas là en train de vous dire « Taisez-vous, je veux rien savoir, faites-moi confiance. » Non,
Dieu est ce Dieu qui comprend et compatit avec nos faiblesses. Il sait qu'on est troublé par ce que nous voyons. Il sait qu'on est déstabilisé en regardant ce qui se passe autour de nous dans ce monde. Il sait, on se pose la question, mais comment on va s'en sortir avec cette crise, oui, sanitaire, mais cette crise économique, comment on va faire pour s'en sortir de ceci? Donc là, quand on a dit dans le silence, oui, dans le verset 2, oui, dans le silence. Mais le silence, dans le fait de, on ne râle pas, mais on vient avec confiance, Seigneur, regarde ce qui se passe. Je ne comprends pas comment je vais me débrouiller ici. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas comment je vais manger demain. Regarde mon compte en banque, Seigneur, mais comment je vais faire? Là, le silence, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on n'exprime pas ce qu'il y a sur le cœur. Ce n'est tout simplement, c'est ce principe, ne pas crier et râler et agir comme des enfants gâtés, mais agir comme des adultes mûrs. Seigneur, tu as promis que tu pourvoiras à tous mes besoins. Je te fais confiance. Voici les problèmes auxquels je fais face. Seigneur, aide-moi. Et là, on répond ce qu'il y a sur notre cœur dans la présence de Dieu, parce que lui seul peut régler nos soucis. Nous voyons une sixième vérité. Quelle est cette sixième vérité? Regardez à la fin de verset 11. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine, quand les richesses s'accroissent. N'y attachez pas votre cœur. Qu'est-ce que nous voyons? Placer sa confiance en Dieu seul et pas en autre chose. Vous savez, le danger pour nous et dans le milieu chrétien, dans nos assemblées, oui, je fais confiance au Seigneur. Et on fait confiance au Seigneur. Mais alors, il faut que je me débrouille. Et on est là. Seigneur, oui, tu es le Tout-Puissant, tu peux agir et tu peux tout faire. Je le crois de tout cœur. Et après, on sort et on serre les mains et on ne sait pas comment faire, comment nous on va faire. Non. Ne faites pas confiance dans la violence. Ne faites pas confiance dans la richesse, dans la rapine. N'attachez pas votre cœur à quoi que ce soit. Que attachez-vous seulement à Dieu. Et il est le seul qui est digne de cette confiance. Placez sa confiance en Dieu et non pas en autre chose. Dieu seul. Dieu seul. Combien de fois nous avons vu les gens faire comme ceci? On est là à l'étude biblique, à réunion de prière, et on est en train de prier, Seigneur, je sais que tu peux faire. Seigneur, comment tu fais, Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. Et on lève la tête, on ouvre les yeux, et on se retourne, et on regarde aux uns et aux autres, et on se dit, mais ok, comment on va faire maintenant? Mais attendez, qu'est-ce que nous venons de prier? Faites confiance en Dieu seul, pas en vous-même. Pas dans votre voisin, pas dans votre boulot, pas dans votre gouvernement, en Dieu seul. Nous voyons aussi en verset 13 ceci. La dernière vérité pour nous, avec ces 7 étapes pour faire confiance en Dieu dans ces moments difficiles. Regardez verset 13. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Quel est ce septième principe que nous voyons qu'il faut mettre en pratique pour garder notre confiance dans le Seigneur dans ces moments difficiles? Continuez à œuvrer pour le Seigneur. Continuez à œuvrer pour le Seigneur. Car tu rends à chacun selon ses œuvres. Là, nous sommes coincés à la maison. Comment je vais œuvrer pour le Seigneur? Comment je vais servir pour le Seigneur? Pour ne pas perdre ma confiance et ma foi en Dieu.
Il y a un téléphone, non? Prenez le téléphone et appelez les uns les autres. Appelez les voisins pour vérifier qu'ils vont bien. Appelez-les pour dire « Ah, j'ai prié pour vous aujourd'hui, que le Seigneur vous protège. » Continuez à servir le Seigneur dans avec toutes les possibilités qu'il vous donne et vous accorde. Cherchez un moyen de servir le Seigneur. Aujourd'hui, vous êtes en famille, au sein de votre maison, vous avez votre époux ou épouse, vous avez vos enfants, vous êtes seul. Cherchez à servir le Seigneur là où vous êtes. Ne vous dites pas, j'ai 4 semaines devant moi, tranquille, je vais mettre les pieds dans l'air et je vais rien faire. Ah, j'ai des bons bouquins que j'ai pas eu le temps de lire jusque-là, alors je vais tranquille. Non, c'est le moment de renouveler nos efforts pour servir Dieu. Servez-le. Et en servant le Seigneur, vous allez voir, Dieu va faire grandir votre foi en lui et votre confiance en lui. Il est digne de confiance. Alors je vous pose une question. Est-ce que vous faites confiance dans le Seigneur, au Seigneur, dans ces moments de incertitude? On ne sait pas ce qui nous attend. Mais dans ces moments, dans le silence, faites-lui confiance. Reposez-vous en lui. C'est l'idée dans le verset 2. Dans les versets 3 à 7, c'est l'idée de s'accrocher à lui seul, parce que c'est lui seul qui ne change pas. Ne pas remettre en question sa foi. Dans ces moments de doute, ce n'est pas le moment de remettre en question sa foi. C'est là où on s'accroche même plus. Faire confiance en tout temps, même quand le monde dit qu'il n'y a pas de raison d'espérer. Il y a toujours raison d'espérer en Dieu en tout temps. Exprimer les douleurs, les souffrances, les incertitudes que nous avons sur le cœur à Dieu. Pas en train de râler et crier et se plaindre. Non, exprimer avec confiance ce que nous avons sur le cœur. Placer sa foi en Dieu et en lui seul, pas autre chose, et continuer à servir et œuvrer. Pendant cette période de confinement, servez le Seigneur. Demandez-lui, là, Seigneur, montre-moi comment je peux te servir. Il vous montrera, croyez-moi, il vous montrera. Faites-lui confiance. Dieu est un Dieu digne de notre foi et confiance. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce psaume de David qui nous encourage. Seigneur, tu es notre salut, tu es notre refuge, tu es notre rocher. Donc Seigneur, merci qu'on peut te faire confiance. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et soyez prêts à visionner la vidéo de l'étude biblique dans la semaine. À très bientôt. Au revoir.